Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage fantaisiste, un chassid qui était appelé Reb Shmuel Munketz. Reb Shmuel Munketz était un chassid de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il avait un extraordinaire sens de l'humour. Et ceci le rendait tout à fait imprévisible. Il était toujours prêt à jouer des tours. Bien sûr, c'était un grand chassid, un érudit remarquable, et ses plaisanteries cachaient souvent un message très profond. Un jour, alors que les chassidim se rendaient au Beth Midrash, la maison d'études à côté de la maison du rabbi, Reb Shmuel sauta soudain sur une perche et se mit à se balancer, suspendu là-haut, la tête en bas. « Shmuel, que t'arrive-t-il » crièrent les chassidim. « Descends, explique-toi, dis-nous ce que tu fais. » « Regardez autour de vous, répondit Reb Shmuel. Quand vous voyez un magasin avec une paire de ciseaux suspendus à l'enseigne, vous savez que c'est un tailleur. Si vous avez besoin d'un vêtement, vous entrez dans son magasin. Et quand vous voyez une grande chaussure suspendue à l'enseigne d'un magasin, eh bien vous savez que c'est un cordonnier qui fabrique des chaussures. Eh bien, devant le Beth Midrash d'un rabbi, on devrait aussi suspendre un chassid. Il aimait bien rire, mais le message était profond. Vous l'avez remarqué. Bien sûr, les chassidim éclatèrent de rire. Peut-être se demandèrent-ils aussi s'ils étaient de bons représentants du travail de leur rabbi. Étaient-ils vraiment des symboles de tout ce que la chassidoute leur enseigne? Lorsque Reb Shmuel était encore un nouveau venu, il était inconnu des autres chassidim. Il avait l'habitude d'aider, de servir à manger, de servir à boire à ceux qui venaient s'asseoir à un Farbrengen. Vous savez, une réunion chassidique. Un jour, la famille de Reb Nathan, le Shochet, avait préparé pour l'occasion un mets très recherché. C'était un plateau de viande rôtie pour nourrir les chassidim. Quand Reb Shmuel arriva avec le repas, il y avait justement une discussion animée. Reb Shmuel se mit à danser en tournant et en se retournant, tout en balançant le plateau. L'odeur de la viande rôtie se répandit dans toute la pièce, et les chassidim se mirent à regarder le plat avec envie. Ils avaient vraiment envie de manger. Alors Reb Shmuel, dirent-ils en riant, « Viens donc, et sers-nous de cette viande. » Mais lui continua à danser et à se balancer et à tournoyer dans la pièce pendant un long moment. Finalement, certains des jeunes chassidim ont perdu patience et ils ont décidé d'attraper le plateau de force. Reb Shmuel leur échappa, et tout en dansant vers l'autre côté de la pièce. Puis, devant cette assemblée-là qui était horrifiée, qui voulait vraiment ce plat, il décida de prendre le plateau, de le renverser, et tout s'est renversé dans une poubelle. « Arrête, mais que fais-tu, que fais-tu » s'écrièrent les chassidim, qui étaient devenus furieux par ce gâchis. Mais Reb Shmuel continuait de danser de plus belle, et il chantait et il dansait. Les chassidim étaient médusés, mais surtout très en colère. Comment avait-il pu avoir l'audace de jeter un plat aussi précieux? Tu mérites d'être puni, Reb Shmuel. Vous avez raison, bien sûr que je mérite d'être puni. Et il s'est mis à sauter sur la table, et il commença encore une fois à danser et à attendre que cette punition arrive. Et bien sûr, quelques chassidim ont commencé à le frapper. Ça n'était pas si méchant que cela, mais quand même. Reb Shmuel attendit et ensuite se releva pour continuer son service, comme si de rien n'était. Il était déjà minuit passé quand il revint avec une grande bassine de choux que quelqu'un avait bien voulu lui offrir. En esquissant encore un pas de danse, il le posa délicatement sur la table. Et là, les chassidim faisaient un petit peu la tête. « C'est tout ce que tu as trouvé à nous apporter à la place de la délicieuse viande ?» Au moment où il prononçait ces mots, la porte de la pièce s'ouvrit avec fracas, et là le boucher arriva en trombe, en disant « Mais surtout ne mangez pas de la viande, surtout ne mangez pas la viande, elle n'est pas cachère !» Tous étaient stupéfaits de l'annonce du boucher. « Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Je vous en prie, surtout ne mangez pas, pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. J'ai essayé de faire le plus vite possible, j'ai couru, dès que je m'en suis rendu compte. J'espère que personne n'a mangé de cette viande, que Dieu nous en préserve. » Là, les chassidim lui ont demandé, mais de quoi tu parles, monsieur le boucher? Et là, il commença à raconter.
Voilà que je n'étais pas à la maison de la journée aujourd'hui. Et pendant que j'étais parti, ma femme a donné un morceau de viande à Reb Nathan le Shochet pour vous le préparer. Elle ne savait pas que moi j'avais mis ce morceau de côté parce que ce morceau-là n'était pas caché. Elle s'est trompée et elle a donné ce morceau de viande à Nathan le Shochet. Et lorsque je suis rentré à la maison, je me suis rendu compte que ce morceau de viande, c'est ce qui avait été préparé pour les chassidim. Un morceau de viande non cachère. Imaginez combien j'étais horrifié d'apprendre qu'il avait déjà fait griller et qu'il l'avait apporté au Beth Midrash pour le Farbrengen de ce soir. Ne vous inquiétez pas, lui ont répondu les chassidim. Ne vous inquiétez pas, nous ne l'avons pas mangé. Et tout ça, grâce à Reb Shmuel Munketch. Maintenant, les chassidim ne savaient plus que penser. En fait, Reb Shmuel, avec sa danse et avec ses chants, il les avait sauvés de la faute grave de manger de la viande non cachère. Savait-il ce qu'il faisait ? Si oui, alors il n'était pas seulement un plaisantin, quelqu'un qui danse sur une table et qui chante. Alors, était-il orgueilleux ? Avait-il voulu montrer qu'il était injuste, un tzaddik ? Il ne savait pas quoi penser. Dis-nous, Shmuel Munketch, dis-nous, est-ce que tu ne veux nous impressionner en accomplissant les miracles pour nous montrer que tu as le roi HaKodesh ? Comment est-ce que tu as su que cette viande-là n'était pas cachère ? Comment est-ce que tu l'as su ? Explique-nous au moins comment tu as deviné. Reb Shmuel Munketch a répondu « Je ne sais pas. Et je n'ai aucun pouvoir surnaturel. Mais quand j'ai eu ma première yichidout, mon premier entretien privé avec le Rabbi Shneur Zalman, j'ai décidé qu'à partir de ce moment, je ne me laisserai plus tenter par les plaisirs de ce monde. Cela m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais à la fin, Baruch Hashem, Dieu merci, j'ai réussi. Quand j'ai pris cette nourriture dans les mains, je ne peux pas vous dire combien elle me faisait envie. C'était une sensation que je n'avais plus éprouvée depuis cette première yichidout. Au début, je croyais que c'était seulement moi. Mais quand j'ai vu que tous les chassidim avaient vraiment envie de manger ce plat, alors j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose de grave. Une telle envie ne peut pas venir du côté de la sainteté, de la gdoucha. Oui, seulement les désirs et les souhaits, les passions qui viennent de l'âme animale peuvent s'exprimer de cette façon-là. Ce ne pouvait pas être la Nefesh Elokit, l'âme divine que nous avons toutes et tous en nous. Alors j'ai réalisé que certainement cette viande était interdite. Et j'ai donc agi comme il convient dans un cas pareil. J'ai décidé de la jeter à la poubelle, car c'était bien la place de cette viande-là. Le corps d'un juif doit manger tout ce qui est cachère, parce qu'il est kadosh, parce qu'il est saint. Et puis, tout ce que nous mangeons devient notre énergie, notre vitalité. C'est la raison pour laquelle on fait attention à chaque chose que nous mettons dans la bouche. Parce que cela devient notre sang, ça devient notre chair, ça devient ce que nous sommes, chacune et chacun d'entre nous. Voilà pour notre histoire du jour, avec aujourd'hui une spéciale dédicace à Rachel Kamoun, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov. Et le message de sa petite sœur Dvorah, c'est continue à être aussi gentil que tu es. Voilà, on t'aime comme tu es, ne change pas. Une belle bénédiction pour toute sa famille, matérielle et spirituelle, et qu'elle puisse être une source de bénédiction et de satisfaction pour ses parents. À bientôt.